Croyons, Seigneur, à cette parole qui dit, c'est l'esprit qui vivifie, la lettre est tue. Seul, Père éternel, la lettre ne nous donnera pas l'importance ou la quintessence de la profondeur de ta vérité. Nous voulons non seulement entendre ta parole, mais nous voulons aussi recevoir l'inspiration et la révélation qu'il y a dans ta parole. Je prie, Seigneur, pour tous les cœurs. Je prie, Seigneur, pour tous les esprits présents, Seigneur, de tes enfants. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que par la grâce de l'Esprit, une expérience commence. Je prie, Seigneur, qu'une conscience, Seigneur, ce soir soit prise. Je prie, Seigneur, qu'une compréhension, une lumière descende, Seigneur, Père, et transforme les vies. Je te promets, Jésus, que toute la gloire et toute la louange, nous te la rendrons. Que toutes les actions de grâce remonteront vers toi. Agrée-nous et enseigne-nous. Libère les mouvements des anges de Dieu. Libère la puissance, Seigneur, du Saint-Esprit ce soir. Libère la visitation du Saint-Esprit ce soir. Libère, Seigneur, ton approbation. Approuve-nous. Accepte-nous. Instruis-nous. À la gloire de ton nom, Seigneur, Père. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut acclamer? Betela Yesu maboko, betela Yesu maboko. Tobeti maboko me akolemba. Est-ce que tu peux bakisa moi makasi moke na maboko wana? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever, saluer la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu en ces lieux? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Topesi mbote na muninga za pembeni. Yebisa nzamba sala obolamu. Alléluia. Tozalia wana ngolu ya nzambe, tolamuki na ngolu ya nzambe, tokomi na ngolu ya nzambe, sans son amour et son approbation de tokomi awate. Alléluia. Soki tokoye ko lamuka, tolamuki to se déplacer pe toye tokomi ti awa, ezali parce que nzambe na bolingo na ye, na bolamu na ye, pe na mawa na ye, asengaki biso toyaba kokoma awa pese biso ngolu na ye po toyeba kokoma. Na liboso to banda mateya na kosenga nanu matondi, apesi matondi. Tous mes remerciements à notre père le prophète qui nous a même surpris avant la réunion, il est passé un moment. Que Dieu le bénisse. C'est par lui, par sa grâce et par son mandat que nous nous trouvons devant vous à chaque fois pour faire cet office. Venir parler de la part du Seigneur, instruire le peuple de Dieu, donner des enseignements. C'est parce qu'il nous a fait confiance. Nzambe apambolaye na esika zali na kosenga pe nzambe apambolayo yo mutoye. Nous avions dit que nous voulons exploiter un thème nouveau que nous avions déjà lancé dans la semaine, il y a 2 semaines. Tosi totindaki tochaki moboko pona toyeba kolobela makambo o etali molimo mosantu. Yebisa moto ali pembeni na yo molimo mosantu. Est-ce que tu peux lui dire encore Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un ami merveilleux. J'aimerais le dire en ndengwana. Un ami merveilleux que beaucoup toyebaka azananité. Beaucoup toyebaka nenge sengeli to fonctionner na yete. Alléluia. Alléluia. Depuis un certain moment, Dieu m'a ramené à reconsidérer notre façon de travailler dans l'église. Là, je parle de l'église locale. Les églises locales, il y en a beaucoup. L'église locale, ça veut dire une assemblée où il y a des chrétiens. Une assemblée des gens qui croient à l'œuvre de la croix. Une assemblée des personnes qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Alors, l'Esprit m'a ramené à reconsidérer un peu l'œuvre de l'Esprit et la place que l'on accorde à l'Esprit dans l'Église. Et par rapport à cela,
il nous a conduit de pouvoir commencer une série d'enseignements, particulièrement au niveau de la jeunesse, mais aussi par la grâce de Dieu, quelquefois au niveau de l'Église, selon les ouvertures que nous avons. Nous voulons enseigner à l'Église cette collaboration indéniable, indéfectible que le chrétien doit avoir. Ce partenariat constant et permanent avec le Saint-Esprit pour réussir dans la mission que Dieu nous a donnée. Alléluia. Moko na biso ne tozali awa, Nzambe apesa biso ba mission. Tu as une mission à remplir sur la terre. Oya na mukilité, lokola po obeta tout. Mais tant oya na mukili awa, oya parce que Nzambe na bolingo na ye, pe na bonene na ye, apesa etingia moko na bomoi na yo. Alléluia. Alléluia. Et tu ne peux pas réussir dans cette mission si tu ne collabores pas avec celui qui est la force et la provision, qui est la clé, qui est au fait tout ce dont tu as besoin pour olonga nakati ya mission wana. Pour réussir dans ta mission, tu as besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et pour cela, nous avions commencé cette série d'enseignements que nous avons intitulé le maintenant de l'Esprit, pour dire le temps où l'Esprit doit opérer. Le maintenant de l'Esprit. Et c'est un grand thème dans lequel nous parlerons de plusieurs sous-thèmes. La fois passée, nous avons fait une brève présentation de l'essence de notre base que nous allons lire. Nous sommes dans les livres de Corinthiens. C'est le texte des bases que j'aimerais que chacun de nous, tomeka quand même qu'on retenir, hein, Mwandambu, Yangonde Ezali Moboko. Nous reviendrons assez souvent sur ce texte tant que nous serons en train de progresser dans l'enseignement sur les dons spirituels. Nouveau Testament, 1 Corinthiens, chapitre 12. Premier livre de Corinthiens, le chapitre 12e. Je lis à partir du verset 1er. Je vais lire jusqu'au verset 9. Non, je dirais jusqu'au verset 11. Paul dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Première chose, il ne veut pas qu'en ce qui concerne le don, que l'Église soit ignorante. C'est une première chose. Vous le savez que lorsque vous étiez encore païen, vous étiez entraîné vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit, ne dit que Jésus est anathème. Je l'ai expliqué l'autre fois. Et que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Donc, être convaincu. Pour croire que Jésus est Seigneur, il faut être convaincu par le Saint-Esprit. Le verset 4. Il y a diversité des dons, mais les mêmes esprits. Il y a diversité de ministères, le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre les diversités de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous lisons ici, nous comprenons ceci en termes de tout ce qui concerne les dons spirituels. On a cité particulièrement ici 9 dons spirituels. J'aimerais que tu dises à ton voisin 9 dons spirituels. Dis-lui encore 9 dons spirituels. Mais la Bible ajoute que les dons sont faits par l'Esprit. Pour ne pas être dans la tautologie, c'est l'Esprit qui fait les dons. Il les distribue.
Mais la Bible ajoute encore, leur manifestation est donnée à chacun en particulier, selon que Dieu l'a désigné, mais pour une utilité commune. Donc, particulièrement, Dieu cible. Particulièrement, il dote des capacités et à chacun, il peut donner une telle manifestation à un certain moment pour répondre à un certain besoin dans l'Église. Comme nous l'avions dit l'autre fois, le don que Dieu donne, il est fait pour que cela puisse bénéficier à l'Église. Dieu ne donne pas les dons aux individus pour qu'ils les gardent. C'est comme ça que l'on parle de la manifestation et de l'utilité commune. Ce que tu manifestes, ou plutôt ce que Dieu manifeste par vous, il le manifeste par vous pour bénir les autres. Alléluia. Alléluia. Nous avions dit que nous avions 9 dons. Et dans le 9 dons, il y a une répartition. Dis à ton voisin, répartition. Dis-lui encore, répartition. Les dons sont répartis en plusieurs catégories, particulièrement 3 catégories. Il y a une catégorisation en termes de dons spirituels. Nous avons une première catégorisation que nous pouvons appeler les dons d'inspiration vocale ou les dons vocaux. Alléluia. J'aimerais que tu suives, c'est un enseignement. Les dons d'inspiration vocale ou les dons vocaux. Parmi lesquels nous avons les langues, nous avons l'interprétation des langues, nous avons la prophétie. Alléluia. Ça, c'est la première catégorisation des dons, les dons vocaux. Nous avons une deuxième catégorisation de dons qu'on appelle les dons de révélation. Les dons de révélation dans lesquels nous trouvons les discernements des esprits, nous trouvons la parole de connaissance et nous retrouvons la parole de sagesse. C'est la deuxième catégorisation des dons spirituels. Et nous avons une troisième catégorisation de dons spirituels qu'on appelle le don des puissances. Et dans les dons de puissance, nous avons le don de la foi. Je ne parle pas de la foi par laquelle nous acceptons Jésus. Je parle d'un don qui est différent de la foi assez simplifiée ou de la foi assez ordinaire. Il y a une foi par laquelle nous adhérons à l'évangile. Nous croyons que Jésus est Seigneur, mais il y a ce qu'on appelle le don de la foi. Le don de la foi, c'est un don de puissance qui est répertorié dans cette troisième catégorie avec les dons de guérison et les dons d'opération de miracles. Alléluia. Alléluia. Mais nous avions, par la grâce de Dieu, voulu que pour ce soir, nous parlions d'une catégorisation que nous avons appelée les dons d'inspiration vocale. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu me donnes des amens pour qu'on aille ensemble. Alléluia. Dons d'inspiration vocale. Comme nous l'avions dit, là nous avions, qu'est-ce que nous avions cité? Inspiration vocale. On ne suit pas. Pardon? Le parler en langue. La diversité de langues. Plutôt, le parler en langue qui entre dans la diversité ensemble. Nous avions cité, deuxièmement, la prophétie. Hein? L'interprétation. Troisièmement, la prophétie. Alléluia. Alléluia. Lorsque Paul enseigne sur les dons d'inspiration vocale, j'ai aimé une chose qu'il a soulignée. Et c'est là que j'aimerais que nous puissions commencer comme une base. Paul dit ceci lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Il est en train de dépeindre une partie de ce qu'on appelle les dons de la prophétie. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci, que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, il les exhorte, il les console. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord en termes d'essence de la prophétie. Quand on parle prophétie, la prophétie vient d'abord pour remplir, premièrement, ces 3 conditions. La prophétie vient pour édifier, la prophétie vient pour exhorter. En d'autres termes, quelqu'un qui avait peut-être à un moment donné
perdu une certaine foi, la prophétie vient pour ranimer cette foi. Alléluia. Alléluia. Mais la prophétie aussi vient pour conforter les gens dans une position qui était un peu faible. Une consolation. Je vais vraiment parler plus de la prophétie aujourd'hui. Quand quelqu'un vient pour parler prophétique, quelqu'un qui dit qu'il est en train de prophétiser, j'aimerais vous dire une chose. Et là, il y a la prophétie. Et là, il y a liboso. Vous avez bien, et là, il y a liboso. Prophétie, il faut édifier. Pour que quelqu'un qui vient, il faut édifier. Deuxième chose, muto aye nzamba tindi aya na prophétie pour nayo. Il faut exhorter. Le prophète, c'est quelqu'un qui doit connaître la parole. Le prophète, c'est quelqu'un qui doit t'enseigner pour te montrer que ce que tu vis, nzambe alobi nini po na yango na liloba naye. Troisième chose, le prophète là doit te consoler. Nzambe na prophétie akoyana no a lendisiyo ozaïki de akolemba. Comprenez que la prophétie vient pour te conforter dans une situation dans laquelle tu devenais faible. Parce qu'on parle d'édification. Donc on doit te rendre solide. On parle d'exhortation. On doit trouver un soubassement divin dans les Écritures qui doit accompagner le cas que tu vis. Et troisièmement, il faut que lorsque tu as entendu tout ça, ton cœur doit être consolé. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu retiennes ces quelques pensées d'abord concernant la prophétie. Alléluia. C'est quoi? Lorsque l'on parle prophétie, la prophétie c'est quoi exactement? Comprenons une chose. Nous avons parlé de dons, nous les avons catégorisés. Nous avons mis en 3 catégories les dons. Mais une chose, nous avons mis les langues, les interprétations et les prophéties ensemble. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un hasard qui a fait que nous puissions mettre et les langues et leur diversité et aussi leur interprétation dans le même sac. C'est parce que lorsque les langues sont données, les langues ont pour mission de pouvoir, comme éclairage yanzambe. Les langues amènent un éclaircissement de Dieu, un message de Dieu. Sauf que ce message est donné dans un langage que l'esprit humain, le langage des hommes ne comprend pas. Alléluia. Alléluia. Mais, lorsque les langues sont interprétées, elles deviennent une prophétie. Est-ce que l'on suit? Est-ce que l'on me suit jusque-là? Voilà pourquoi Paul pouvait dire, quand les gens sont en train de parler en langue, qu'ils interprètent. Alléluia. Et s'ils n'interprètent pas, qu'ils se taisent. L'objectif c'est quoi? C'est que lorsque l'on parle en langue, c'est l'esprit qui est en prière. L'esprit est connecté à Dieu. Lorsque l'on parle en langue, son esprit se connecte à Dieu et Paul dit l'intelligence reste stérile. En d'autres termes, lorsque l'on parle en langue, c'est Dieu qui nous amène dans une hauteur qui nous permet de pouvoir avoir un accès à sa révélation. Alléluia. Alléluia. Comme pour dire, tant aux loba langue, et sengeli molimo na yo, et ça la connecte. Koloba langue te kaka oyoka mutu moko loba yo po kangi. Mutu moko loba chaîne de bébé, chaîne de bébé, chaîne de bébé, chaîne de bébé. Yo po bandika chaîne de bébé, chaîne de bébé, chaîne de bébé. Alléluia. Alléluia. Comme dans une église à l'époque, dans on était un peu jeunes, l'église va la sabat comment on le langue. Bah il va tangi sibino subo silisi affermissement. Jour mo weza jour exercice. Oui beaucoup tibino so prière 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 prière. Et puis bah nous peut sabino ba syllabe mo bobo ça. Prière bino nyon so et pa moli mo côté ale ba ndo le langue. Alléluia. Alléluia. Les langues sont un don. C'est Dieu qui donne. On ne les crée pas, on ne les provoque pas.
Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 16, Christ posait les bases. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Alléluia. Les parler en langue, c'est un don que Dieu a fait à l'église. Les parler en langue, c'est une arme spirituelle que Dieu donne aux chrétiens. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Car ce n'est pas selon les hommes qu'il prie, mais selon Dieu. Il aiguise son esprit. Alléluia. Il dit des mystères à Dieu, dit Paul. Et lorsque vous lisez Jude dit ceci, Jude dit, vous édifions vous-même dans votre sainte foi, en priant par l'esprit. C'est au fait une prière en langue. Alléluia. Il ne le provoque pas, mais il atteint une dimension quand il est avec Dieu, où Dieu déverse quelque chose dans son esprit. Et dans sa bouche, ça commence à découler. Alléluia. 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 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 29. Pour ce qui est des prophètes, comme je l'ai dit tantôt, il dit que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. La prophétie, c'est un don qui peut s'exercer à l'église. La prophétie, je disais, c'est un don qui peut s'exercer à l'église. Je suis en train d'introduire la prophétie. Mais il faudrait que dans l'exercice du don, qu'il y ait de l'ordre. On ne peut pas avoir plusieurs prophètes qui parlent au même moment. Paul qui parlait par la grâce de Dieu, il dit que 2 ou 3 parlent, que les autres prophètes, il n'y a pas que il n'y a pas que 2 ou 3. Il dit que les autres, donc, et les chrétiens et les prophètes qui restent, examinent, qu'ils jugent. Et Paul dit ceci, toujours plus loin, dans Ephésiens chapitre 4, il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Examinez et retirez tout ce qu'il y a de bon, abstenez-vous de ce qu'il y a de mal. Vous savez pourquoi? Pour être prophétie ezali kabo ya Nzambe. Mais mutu azo bimisa yango aza mutu. Vous comprenez? Il y a une part qui peut venir de l'esprit. Il peut aussi ajouter une autre part qui est venue de son propre cœur. Alléluia. Alléluia. D'où il nous faut travailler de telle manière que tangu ozoko pesa liloba ya Nzambe, ozo pesa yango selon la pensée, l'inspiration que le Seigneur lui-même est en train de faire descendre dans ton esprit en ce moment précis. Comment j'ai défini le don de la prophétie? La prophétie, c'est une manifestation spontanée, une expression de l'inspiration vocale surnaturelle dans une langue connue des hommes qui édifie, qui encourage ou qui réconforte les enfants de Dieu. Je réponds. La prophétie est une manifestation spontanée, une expression de l'inspiration vocale surnaturelle dans une langue connue. Comprenons d'abord quand c'est prophétie, la langue où il y a expression, il faut la langue batbazo yoka. Alléluia. Alléluia. Quand ça devient prophétie, la prophétie, on entend. Mutazo loba, nazo yoka. Mais objectif, il faut édifier, il faut encourager, il faut réconforter. Comme on l'avait dit tantôt, il faut que ça édifie, que ça exhorte, il faut que ça console. Ce sont les mêmes termes en d'autres mots. La prophétie du grec vient du mot prophétitai, qui veut dire exprimer et dire la pensée et le conseil de Dieu. Donc, celui qui prophétise, c'est celui qui donne un langage, une pensée de Dieu pour une situation particulière à un moment particulier.
Alléluia. Alléluia. Le dessein de la prophétie, nous l'avons déjà expliqué. Comprenons une chose. Lorsque l'on dit que la prophétie doit, premièrement, édifier. Deuxièmement, elle doit exhorter. Troisièmement, elle doit consoler. La prophétie, dans le sens d'édification, lorsque la Bible parle, mot la Bible, il sera toujours qu'un simple note en français. Au fait, la prophétie doit te fortifier, te rendre fort. Quand on te donne une prophétie, l'objectif, c'est qu'en entendant cette prophétie, tu deviennes plus fort qu'avant. Alléluia. Premier essor. Deuxième essor, quand on dit la prophétie édifie, c'est que la prophétie doit te bâtir sur un fondement solide. D'où la prophétie doit toujours être conforme à la parole de Dieu. La prophétie, il faut pas être à la licolo. Quand on dit prophétie, c'est que prophétie doit avoir sous-bassement la parole de Dieu. Le quoi la batumo babima na mboka na biso bazalaka, yeso ka bimikaka masakoli. Ngama mbakote ana mingi te ngala ndo sakolela yo. Na nzamba zo bisangai, nzamba sangai. Aujourd'hui, j'ai vu un homme à la télé, oh, il y a de la foire en Congo. Oh, bah bien, on pensa théâtre. Moi, je respecte les hommes de Dieu, mais c'est un aventurier. Il était à la télé. Maman Morobo a bengi. Un problème sur Yarobota. Na moment, maman a bengi dans le brassa. Na moment, maman a bengi. Et puis, mission, les gens qui ont différé. Donc, c'est qu'il y avait des bizarres. Maman a bengi. Maman a essayé de le. Oh non, pasteur, na mono osai la ba osambeli ba tonde go bota te ba mandi go bota siko ngapi na problème. Kaka na go na mama na mazota lisangai na kata ndaku na yo. Osana mwana mwanga musala komo na eboy. Kutu kala mingi te ozaki na zemi I was zemi na section na 2 semaines et puis obungi sisi. Mama wana kwei. Amona kaka allo baso yambate. Après fi moye. Ngai mwana ya mama tel akwei akitango bozolo ba wana ya kwei. Mama akwei abi mama na no bisa mama na bino boye amenda bandeli sublo wana nyonso yana abi zomai chena makolo alamuki donc c'est le téléphone ngai mama kingani mwana ngo siko na benga na ye te ko benga na ye te senanga tina koma na braza vraiment wana prophétie nzambe pena aozeloka ka yo mutu oyambi la téléphone abando pesa wa sakoli ya mutu moko boy aza musika papa to zalata to tsana no makambu oh babenga loisir. Et c'est comme ça que l'église à Congo est koufi, parce que nous avons cru être prophètes, c'est venir dire des bonnes aventures à la télé. Et les gens bizarrement balandara bato ndengwana ba église ango plein na ba miracle à lukuta. Ben na yo ben nga ton dans une émission okoloba boye nga na koloba boye alobi yango boye bino bino yé penza donc nzambe kaka plein d'église na un aventurier attache sous-bassement biblique morote na nyonso asali. Et les gens aiment ces genres de personnes, les gens qui haranguent le foule parce qu'ils leur vendent des miracles et ils leur vendent des prophéties. Alléluia, alléluia. Nous allons parler de la prophétie. Je donnerai 7 caractéristiques qui montreront à suffisance comment reconnaître que quelqu'un parle réellement de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que tu reconnaisses que c'est une prophétie, il faut savoir une chose. Dans une prophétie, il y a ce qu'on appelle la pensée de Dieu. J'aimerais que tu soulignes la pensée de Dieu. Chaque prophétie qui est donnée, qui est prophétie, donne d'abord une pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. En Corinthiens chapitre 13 verset 9 dit ceci: nous connaissons en partie
nous aussi, nous prophétisons en partie. En d'autres termes, ce que nous devons dire, ce n'est pas nous qui connaissons. Ce que nous devons dire quand nous prophétisons vient de Dieu. Donc la prophétie doit être un message, comme nous l'avons dit, défini, qui est surnaturel, qui est inspiré par Dieu et qui doit venir apporter quelque chose, un plus dans la vie de celui qui doit l'entendre. Alléluia. Alléluia. Une prophétie, premièrement, doit toujours amener une pensée de Dieu. Deuxième chose, la prophétie est un don qui reçoit une particularité par rapport aux trois autres dons. Plutôt aux deux autres dons d'inspiration vocale. Pourquoi je dis cela? Parce que Paul, parlant de la prophétie, dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 5e, il dit ceci. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Mais il dit, mais surtout celui de la prophétie. Il insiste parce que la prophétie amène une clairvoyance, une façon de voir les choses selon Dieu. Donc, prophétie est yakaromema likanisi nzambe par rapport à l'immédiat et au moment à l'église. La prophétie vient pour établir la pensée de Dieu pour l'heure, pour le moment, pour la particularité que vous vivez. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit aspirez aux dons. Mais il insiste sur la prophétie. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Ça c'est le verset 39. Il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Il dit, celui qui parle la langue doit au moins être capable de l'interpréter pour que l'église reçoive l'édification. Mais celui qui prophétise, lorsqu'il parle, l'église est directement édifiée. Alléluia. 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 Pourquoi la prophétie doit être jugée? On doit juger toutes les prophéties. Parce que la prophétie, c'est un moyen par lequel on peut conduire les gens à Dieu. Mais quand on a mal exploité, mal employé, comme je l'ai dit, notamment dans l'église du Congo, on peut aussi égarer les hommes de Dieu. Alléluia. Il y avait une dame dans une église. Ce sont des messages que nous avions reçus. Cette dame-là dans l'église, elle a don et prophétie à ma casse. Et puis il y a solo. Elle a don et prophétie fort. So il semble dans l'intercession à lobby. Avec le temps, orgueil. Maintenant, elle a commencé à vouloir utiliser son don à son profit. C'est la message en Zambé bima. Si a commencé à la message na profit na yemoko. Bakabela ke bambongo, bakenda kotala ena ndaku, ba frère bayaka mingi mingi kosambela pa na bango kosala ba prière. Donc elle utilise le don et elle commence à manipuler les gens à l'église. Alléluia. Alléluia. La prophétie, c'est un don qui peut beaucoup bénir l'église, mais c'est aussi un don qui peut aussi perdre beaucoup. Parce que les gens vont risquer de regarder au don au lieu de pouvoir regarder à l'esprit derrière le don. Alléluia. Il ne faut pas toujours s'atteler au don, mais il faut aussi voir l'esprit qu'il y a derrière le don. Alléluia. J'aimerais pas aller en besogne parce qu'il y a un autre don que nous pourrons étudier pour expliquer cela. Juste un avertissement. Motonyos azoloba na munokone tondi nzambe elobitek azoloba penza na nzambe. Esengeli mwana na nzambe ayeba osala nini ko examiner. Esengeli mwana na nzambe ayeba ko retirer oyo ya malamu et puis comme Bible le dit à s'abstenir na oyo nyonso ya mabe. Moi j'ai rencontré beaucoup de prophètes dans ma vie qui m'ont dit des choses qui sont réelles, qui sont vraies, mais qui m'ont aussi dit des choses que je savais être fausses.
Vous savez, lorsque vous êtes en train de marcher avec Dieu, lorsque vous grandissez avec Dieu, vous recevez des promesses de Dieu. Lorsque vous avez reçu des promesses par rapport au parcours que vous avez eu à traverser, oh ezayayo we bakezayayo oh ezayayo te we bapezayayo te oh ezaya sikape nzamba bakisi par rapport aux zayaki nango déjà oye bakenzamba bakisi. Parce que comme je l'ai dit, la prophétie elle s'appuie toujours sur la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir une prophétie de Dieu qui vient contredire les prophéties que tu avais déjà reçues de Dieu. C'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Alléluia. Alléluia. Nzamba se alobeli yo sambeli nzamba lakisa yo. To nzamba sa lobela na mutu moko bo onibi pe omona makambo wana. Et puis mutu moko aye apesi yo lisakoli moko elungoli yo nyonso yo so vivre na nzambe. Oyebi ke nzamba loba ekokisama. Po akotsola makambo sika. C'est kaza na nzambe te. Alléluia. 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 La prophétie a une importance significative. C'est que la prophétie peut convaincre le non-croyant. La prophétie peut amener à pouvoir toucher les cœurs qui étaient encore incrédules. Paul est en train d'enseigner toujours par rapport à la prophétie. Il dit ceci. Il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 24-25, il dit, mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant, un simple auditeur, mutumo azane étranger, ayebi makambo wana te. Mais tant à côté, vous allez convaincu. Pourquoi vous allez convaincu? Parce que secret vous allez kati mutema na ye. Oh ya lobela mutute. Azomona batu bazo bimisela yango. Azomona batu bazo révéler biloko oh ya yebi kaka ye moko. Alors, par rapport à l'évangile qu'on peut lui présenter après, il peut dire réellement, ça c'est un signe que ces gens ont réellement Dieu avec eux. Parce que les pensées de son cœur sont dévoilées devant les hommes par la grâce de Dieu. La prophétie n'a pas pour objectif de manipuler les gens. La prophétie a pour objectif de convaincre les gens, de fortifier leur foi, de les pousser au Seigneur, de les pousser à renoncer aux mauvaises choses pour suivre Dieu. Alléluia. La prophétie, ce n'est pas un gender. Dans l'église à Congo et comment. Quand on est prophète, c'est pour chercher l'argent. Quand on est prophète, c'est d'abord pour sauver les âmes. La prophétie a pour objectif de pouvoir garantir la vie des enfants de Dieu à l'église. En d'autres termes, de sauver les vies, pas de gagner l'argent. Alléluia. Alléluia. Nous avançons. Je vais dire 2-3 choses et puis nous allons terminer. Pour ne pas être trop long. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 15. Paul est en train de parler aux apôtres. Il parle par rapport au message. Il dit ceci. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. Il parle du message qu'il a reçu de Dieu. Et il parle devant les apôtres. Parce que ce qu'il a reçu, il l'a reçu par révélation. En d'autres termes, il l'a reçu comme une prophétie de Dieu. Il a reçu comme une inspiration. Et il donne aux hommes, les frères avec qui il était à l'église, une possibilité de pouvoir évaluer avec la conscience spirituelle de Dieu. Donc l'apport de l'esprit, la véracité de ce qu'il dit. Donc les prophéties, mutunyo so appelle ça lisakoli. O andi makaba juger lisakoli na été, soit aza immature, soit aza nzambete. Alléluia. Alléluia. Mutuso lo peso lisakoli azo peso ndima boete. Aza soit aza na immaturité, soit aza moto ya nzambete. Parce que dans la prophétie, quand on donne le message, selon la Bible, on laisse la lassitude à celui qui a reçu le message et les juger. C'est ça la maturité. Alléluia. Soko pesinga lisakoli na limité. Soki oza musali na nzamba solo tika nzamba tushenga betangai. Soki na yoki nzambe te, nzamba ko betanga na nzela. Soki peut-être nazai convaincu tel comme mama bete nzamba ko convaincre nga na sima. Mais soki yo pesinga lisakoli na limité, okomi na kanda po na ngai, okomi na kanda likolo na ngai, c'est que soit oza immature, oyi makambo nzambe te, soit oza manipulateur, osala kana nzambe te. Alléluia. Alléluia. Enfants de Dieu, ne vous laissez jamais intimider par les prophètes. Parce qu'à Ebisio Lisakoli,
Yo fera on dit mambala moko. Nzamba to ebisa ngai ozana $200. Ok, nous avons $200 wana oyela ngai. Nzambo ayebisa ki on a $200. Nazo $200 na yela yo. Ayebisa nga pe na mutema na ngai pe na mona ke $200 wana fona pesa yo. Parce que oyo beta nga pe ka bwena na $200 na ngai, obeti no par hasard. To posana na ba plan moko ya mabe, oyo bato ba yeba ke ozana mwa système. Ayebika tipo na mwa système. To po mona ki ngai ba pesa nga système wana. Oyebika na on a parlé, oyo beti nga lisako li ponga na zongo na pesa yo. Que le Dieu qui t'a parlé, qui me parle aussi. Alléluia. 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 Un prophète doit avoir la lassitude de se laisser juger, de se laisser évaluer. Parce que si on t'évalue, et on peut maintenant à comprendre et juger réellement de la véracité de ce que tu as dit. Alléluia. Et bon, en tout cas, makamolobi on est solo. Au moins, makamolobi solo bayi oh, nzamba sa ebisanga. C'est ça la véracité de la prophétie. Alléluia. Alléluia. Et la prophétie doit toujours avoir une incidence sur les futurs de l'homme. Alléluia. Toujours une incidence sur les futurs. J'ai dit quoi? Toujours une incidence sur le futur. Je ferai une corrélation, une différenciation dans les jours qui viendront pour que nous comprenions où est-ce que la prophétie, la parole de connaissance et la parole de sagesse se dissocient. Alléluia. C'est dans les révélations, mais ça se dissocie. Dans la prophétie, il y a toujours une incidence sur les futurs de l'homme. Alléluia. 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 Cet examen que vous devez faire de toute prophétie que vous recevez. Je disais, premièrement, accord avec les Écritures. Une prophétie doit toujours avoir un soubassement, avoir toujours un appui sur les Écritures de Dieu. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 1, le verset 8. Paul dit ceci. Mais si vous-même ou si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, même ceux qui angelo utina lola, selon Paul, aye ateibino, to alaki sibino maramususu, o eza différent na o nzamba satangi sibiso. C'est que o wana nyonso, eza yakindoki. Voilà l'anathème, ça veut dire qu'il soit livré à la destruction. Alléluia. Il est voué à la destruction. Donc, il dit qu'il soit anathème. Donc, la prophétie ne peut pas contredire les Écritures. La prophète, alléluia, comment inspiration et là, il colonne maloba. La lettre est tue. Il y a un système d'inspiration. Donc, il faut comprendre dans mon livre, il faut qu'on tangue au-delà de la ligne. C'est vrai qu'il faut lire dans les lignes. Mais l'interligne ne doit pas annuler la ligne. Alléluia. Ce qui doit sortir dans l'interligne ne peut pas tuer la véracité de ce qu'il y a dans les Écritures saintes de Dieu. Donc, quand une prophétie va à l'encontre de la parole, ou ne porte pas importance na liloba, azo négliger liloba na nzambe, soko monika muto bando te ayo, azo beto masakoli, azo tia liloba pembeni, yeba déjà une chose, aza ya nzambe te, to, aza na ignorant il faut kola. Deuxième chose, la prophétie, pour vivre réellement qu'une prophétie est donnée avec un bon esprit et la qualité de celui qui le donne, c'est la capacité de voir la qualité de vie de la personne qui donne la prophétie. Je m'excuse. Les prophéties, Dieu utilise les vases qui sont saints. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu doit utiliser un vase, il choisit un vase qui est propre. Il ne choisit pas n'importe quel vase. Beaucoup te diront, Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Dieu ne se répand pas de ses dons. Élie, le sacrificateur, période où il y a un parce que maintenant, il y a un aliment dans Nzambete. Histoire le vieux et les jeunes prophètes. Le vieux prophète était là, mais il n'entendait plus, jusqu'à ce que Dieu envoie un jeune. En d'autres termes, Nzamba est solo la mutu oyo azalaka na vie moeza exemplaire. Selon Matthieu, chapitre 7, les versets 15 jusqu'au verset 16a, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez par leurs fruits.
Une autre façon de pouvoir juger réellement qu'une prophétie est venue de Dieu, il faut juger et évaluer le porteur du message. Alléluia. Alléluia. Troisième chose qui fait que nous puissions juger une prophétie de Dieu, c'est que toute prophétie qui est de Dieu doit glorifier Jésus. Doit élever le nom de Jésus. Alléluia. Jean chapitre 16, les versets 13, les versets 14, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qu'il aura entendu de moi. Il vous annoncera des choses à venir. Comme je l'avais dit, l'annonciation des choses à venir. C'est la prophétie. Mais il glorifiera parce qu'il prendra ce qu'il y a en moi. Il faut qu'il glorifie Jésus. Alléluia. Juger les prophéties, c'est aussi vivre la gloire de Dieu dans le message qui est donné. Est-ce que le message donne la gloire à un homme? Quand c'est l'homme qui monte, comprenez déjà qu'il y a un hic, il y a un problème. Alléluia. Quatrième chose qui prouve à suffisance qu'une prophétie est venue de Dieu, qu'une prophétie est réelle, c'est l'accomplissement de la promesse, la prophétie. Alléluia. Alléluia. L'accomplissement de la prophétie. Vous pouvez lire ça selon le livre de Deutéronome, chapitre 18, des versets 22 au verset 20 au 22, qui dit, mais les prophètes qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être tu diras dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel n'aura point dite? Quand est-ce que nous dirons que le prophète n'aura pas eu lieu, nous dirons que le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas? Il dit ceci, ce n'est pas la parole de l'Éternel. Ce n'est pas que la parole, ce n'est pas l'Éternel qui n'aura pas point dit la parole, mais c'est par l'audace, parce que ce qu'il aura annoncé ne sera pas arrivé. Donc quand tu annonces quelque chose et que ça n'arrive pas, c'est que ce n'est pas l'Éternel qui a parlé. Comme je l'ai dit, la prophétie joue dans le temps. Tu parles, mais une incidence dans le futur. Quand un prophète parle, ou quelqu'un qui annonce une prophétie dans l'église, en termes de message, oh, prophétie, nzamba pesi ngai. Ce qui est koki sami, c'est que nzambe alobaki. Ce qui est koki samité, reconnaissez par le non-accomplissement que celui qui a parlé n'a point parlé de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Autre chose que la prophétie doit amener dans l'église, toujours orienter les peuples ou les fidèles vers Dieu. La prophétie n'amène jamais les fidèles vers un homme. La prophétie ne doit pas amener les fidèles vers une certaine assemblée. La prophétie, la réelle, la vraie, doit conduire les gens à aller vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous pourrez lire Deutéronome chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au verset 3e. Il dit, lorsqu'il se lèvera au milieu de vous, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et que tu n'as jamais servi. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur ou de toute votre âme. Donc une prophétie qui aura la lassitude, mais après alléluia. Alléluia. Il y a des devins aujourd'hui qui se déguisent en pasteurs, qui sont dans les églises. Les gens qui lisaient les signes des mains, qui donnaient les bonnes aventures, qui jetaient les équets à l'époque, ils peuvent te dire des choses. Mais, molimo ya losala nango, eza molimo ya nzambe te. Alléluia. Et après avoir ayebi ce loko, même ce kokisami, et loko kosenga osala na sima.
Est-ce que eloko wana ezo memwe pa nzambe to ezo éloigné na nzambe? Soki memwe pa nzambe, c'est que aza ya solo. Mais soki eloko wana ezo éloigné na nzambe, c'est que aza ya nzambe te. Et Bible bakisi, ezali nzambe ne atio na momekano po ayeba soko lingaka ya solo. Alléluia. Alléluia. Sixième chose, c'est que la prophétie apporte toujours la liberté. Alléluia. Alléluia. Comme nous l'avions dit, cette consolation, cette édification-là, cette exhortation-là, ça vient pour te donner une autre dimension de liberté dans la vie, de voir les choses de manière différente. Et le livre de Romains au chapitre 8, le verset 15 dit ceci: vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous pouvez crier Abba Père. Donc lorsque l'esprit de la prophétie doit agir à l'église, ça doit nous pousser à croire au Seigneur, à croire à la grâce de Dieu, à glorifier le Seigneur, à sentir la libération de l'esprit. Vous sentir que l'homme est kanga kiyo, tant ba lobelio, sentir que l'homme est fungwami. Alléluia. Ça veut dire que Nzambe azana simali lobawana et que Nzambe ne azope sa impulsion na mutoyo, azope sa message venant de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dernière chose pour ce soir, par lesquelles tu peux reconnaître l'authenticité ou examiner une prophétie, c'est le témoignage intérieur. Dis à ton voisin, le témoignage intérieur. Dis-lui encore, le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, des fois moi je l'appelle, c'est ce qu'on appelle la voix de la conscience. Hein? La voix de l'esprit. En chaque homme, Dieu a mis une capacité qui te permette de sentir les choses, de pouvoir examiner les choses. Au moment où que otobenga sixième sens, on a sentir le logo bien. C'est quelque chose que Dieu a mis dans l'homme, quelque chose qui te pousse à ne pas aller dans un endroit qui peut être dangereux. Le témoignage intérieur. Alléluia. Mais au-delà de cela, nous avons le témoignage de l'esprit qui parle dans notre esprit. Alléluia. Romains 8, 16 dit, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'esprit peut témoigner en ton fort intérieur de la véracité ou de la fausseté d'une chose. Pourquoi tout le monde a roaming? On va dire au pasteur Moba va présenter oh apôtre Zuma Zuma dans l'église Moroboe na kingasani asuka. OK. Aye wana beto mwa de masakoli bango bazara bonga intimidé de masakoli nzamba otali sangai yo ozamutu moko opambola mamakasi na moni yo na moni chaînette moko ya or na moni bureau moko boye ya forme ovale boye na moni ofandi na kati ozotinda bato ebele bazuma zuma bazala nengo abeto mo eloko moko boye pam 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 pam. Il y a des gens qui sont prophétisables hein so otali boye ke oyo na ko prophétiser lipamboli. Et puis, on a prophétisé les passes. Prophétisé, il est prophétisable. Il y a beto moi blanc bon mi balé mi ça tout. Sikoyo. Yomo era obetara nakata mutema na c'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur, la voix du Saint-Esprit en total. Tu peux faire quoi? Wara era okende be muta memela ki oye era oya yo zu aventurier wapi. Muta aventurier. Tu n'as pas besoin de beaucoup prier. Quand il a parlé, tu as senti que muto aza muto alukuta. On a sa petite veste, il y a longue, il y a piton. Mon coton est il y a trois couleurs. Coton est jaune, coton est rouge. Il y a sur l'autre les prophètes congolais, là bas apôtre. Apôtre. Attends, on église t'es apôtre. Représenter apôtre. Non, on bâtir même pas église moko. Abimé papa na ya molimo, a commis apôtre. Ta la veste moula iti a. So a tele marabu a chabwe, po ebima maboko kunete. Yo kama sakola lukuta. L'église du Congo, ça peut nous tuer. Alléluia. Alléluia. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et le verset 27 répète en deux fois la même chose pour dire ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez toute la connaissance. Alléluia.
Et il dit ceci, pour vous encore, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Alléluia. L'Esprit de Dieu en nous peut nous dire, oh azaya moibi, oh azaya lukuta, oh azaya solo. J'aimerais te dire, soza mwana na nzambe, oh pesa motema no pa nzambe. Osambe na nzambe obanga nzambe. Soko kutane na ya lukuta, oyebaka oh azaya lukuta. Ata ko zo sala miracle, bazo kweya, bazo tatola. Yo ero kotala ye, oyebaka oh azaya lukuta. Je vais vous dire une chose. Tous les prophètes qui prophétisent à la télé sont des faux. Moi, je vous le dis et je vous le confirme en tant que serviteur de Dieu qui scrute les Écritures. Prophétie en direct. Simba télévision. Tchamaï. Des escrocs et des aventuriers. Nzamba une fois. Peut-être 2 fois. Même pour les gens qui sont à la télé. Mais soit comme on chaque jour. Wana asu nzambe. Nzamba fonctionnera bongote. Et comme il m'a mandona. Et comme il m'a lukuta. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel donne les manifestations à qui il veut comme il veut. Ce n'est pas chaque jour que tu viendras à la télé que Dieu te donnera des prophéties pour des gens qui sont à Kitokimos, qui sont à ma campagne, qui sont à Lipen. Chaque jour, ils sont à la TV. C'est ma TV. C'est ma TV. Voilà, c'est le mouvement. Haya. Haya. Miracle. Miracle. Des escrocs. Alléluia. Les gens ne nous respectent pas, les gens ne nous craignent plus. Parce que les aventuriers sont entrés dans les maisons et ils ont menti pour tirer un $100, un $20, un $30. Et l'homme de Dieu a été négligé. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas été enseignée. C'est pour ça que nous avons dit, pour prévenir l'église, nous avons voulu commencer à prendre les enseignements qui sont simples, qui sont basiques à l'église. Totangi sabino ba don malembe. Totangi sabino le totangi si prophétie. Prochainement totangi sabino ba parole de connaissance, parole. Nyonso esa la prophétie. Parce que nyonso ane kota remplacement et qui dans le domaine prophétique. Totangi sabino tout ce qui est prophétique là. Comme ça soit mutoyer. Azo banda, yazo ebate. Yo donc eza examen. Parole à liboso à l'omission aujourd'hui déjà l'or à liboso. Parole à mi baleti na suka oyebi azaya solo to azaya lukuta. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit pour savoir qui est vrai, qui est faux. Examinez le prophétie. Ne méprisez pas les prophéties. Alléluia. Examinez les prophéties. Retenez ce qui est bon. Refusez tout ce qui est mauvais. C'est l'instruction que le Seigneur a donnée. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'on puisse refuser tous les prophètes, mais j'ai dit juger tous les prophètes. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Le prophète ne remplacera jamais Dieu. Ce qu'il dit, s'il le dit réellement, il doit l'avoir reçu de Dieu. Et s'il l'a reçu de Dieu, Dieu a dit que ses enfants dans l'église ont la capacité de pouvoir juger ce qu'il a dit. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Yahweh, 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 Pole Nanga, Nanaembi Yahweh, 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 Pole Nanga. Nanaembi Yahweh, 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 Polelanga. Nanabenga kayo yaya, yaya balekibele, yoza. Kayo yaya yaya balekebele yo
nangaye. Yahweh oza pole nangaye. Yahweh oza pole, Yahweh oza pole nangaye. Reçois la clairvoyance. Reçois l'illumination. Que tes yeux s'ouvrent. Que l'Éternel éblouisse ton homme intérieur. Zamba fungola miso na elimo na yo. Na kati ya motema na yo oyo bakosa la lecture spirituelle par la grâce du Saint-Esprit. Zamba eba ko talisa yo. Ko eba ko juger. Ko eba ko discerner. Koyeba ko sonder, koyeba ko comprendre, koyeba ko évaluer bato bazali liboso na yo. Que l'esprit du discernement descende ce soir. La grâce de la révélation par la prophétie. Zamba pesa oyeba ko mona. Zamba pesa oyeba ko yoka. Partout où tu étais superficiel, je prie ce soir que le Seigneur accorde la profondeur. Je dis partout où tu étais superficiel, je prie ce soir que le Seigneur accorde la profondeur. Nabondeli esika nyonso zaki likolo likolo, Nzamba pesa yo kota na bozindo. Esika somane ko tepa tepa, Nzamba pesa yo kota na bozindo. Loboko no mwasi na mutema tombola loboko no mobali na osambela loboko mwasi simba mutema loboko mobali tombola demi likolo. Oh Seigneur, oh Seigneur, Dieu de miracles, Dieu du surnaturel, Dieu des apôtres et prophètes, Dieu des apôtres et prophètes. Je prie, Seigneur, ce soir, conformément, Seigneur, Père, à l'enseignement que tu nous as donné, conformément, Seigneur, à la grâce et la dispensation de l'Esprit dans l'Église. Je prie, Seigneur, Père, en cause de cette dispensation liée à ce temps tel que tu nous l'as enseigné, à cause de ce maintenant de l'Esprit, je prie par la grâce, implorant la faveur, Saint-Esprit, que tu introduises mon frère, que tu introduises ma soeur dans une sphère qui l'amène, Seigneur, dans les hauteurs, dans une sphère qui l'amène dans les dimensions prophétiques, dans une sphère qui lui amène de pouvoir faire des lectures des choses telles qu'il ne les concevait pas, des visibilités de choses que ses yeux n'avaient pas pu voir, des compréhensions de choses que son esprit n'avait plus jamais cernées. Je prie, Seigneur Père, par la puissance du Saint-Esprit, que la main de Dieu présente en ces lieux touche mon frère, que la main de Dieu présente en ces lieux touche ma soeur, que la main de Dieu présente en ces lieux affecte mon église. Je prie, Seigneur, que la clairvoyance vienne. Je chasse la cécité spirituelle. Je chasse l'aveuglement spirituel. Je chasse l'alourdissement spirituel. Je chasse les pesanteurs spirituelles. Je viens inaugurer une saison de visibilité, une saison de distinction, une saison de discernement, une saison, Seigneur, de visions claires et précises, une saison d'interprétation claire et concise. Je viens prier, Seigneur, par la vertu et la puissance du Saint-Esprit, un attouchement particulier sur mon frère, un attouchement particulier sur ma soeur, un attouchement particulier sur ton peuple, sur cette assemblée. Au nom de Jésus. Yesu. Nabondeli osimba. Pe okamwisa. Na kombo na onde to bondeli.
Que cette œuvre, Seigneur, qui a commencé ce soir, continue et progresse. Amène-la, Seigneur Père, jusqu'à l'achèvement. Amène-la jusqu'à sa perfection. J'ai béni, Seigneur Père, les frères et sœurs qui ont répondu en cet appel. Je sais, Seigneur Père, que cette saison est particulière. Je sais, Seigneur Père, que nombreux les gens viendront en ces lieux, Père, pour écouter. Je sais, je crois en la grâce. Je crois en la faveur. Je crois en la puissance et à la bonté du Saint-Esprit. Que les dépôts restent comme ton serviteur Paul l'a dit à Timothée, son fils. Garde les dépôts, Seigneur, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Que ces choses que tu as commencées grandissent. Que ces choses, Seigneur Père, se lèvent au nom de Jésus pour qu'elles bénissent l'Église. Reçois toute la louange et toute la gloire. Ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Quelqu'un peut acclamer.